Mon âme te lève. Mon âme t'exalte, toi qui existes par toi-même. Mon âme te célèbre, toi qui es assis entre les chérubins, Seigneur. Dans la plénitude de la gloire de Dieu, tu es revêtu d'éclat et d'autorité, de magnificence. Et de toutes les créatures, il n'y a pas un autre Dieu que toi qui soit digne de louange et d'adoration par toute la création qui existe. Aussi bien invisible que visible, Seigneur mon Dieu, dans le royaume des cieux, tu es assis sur le trône et tu règnes à jamais. La Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. La Bible déclare que tu es celui qui, ô mon roi, est assis dans les lieux très hauts. Celui dont les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent contenir sa grandeur. Ésaïe a vu ta gloire. Il a vu cette présence magnifique assise sur le trône très élevé et dont les pans de la robe remplissaient tous les temples. Il se cria: malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme impur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Seigneur, nous voulons te voir ce jour. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que tu fasses ton entrée parmi nous, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon roi, te célébrer dans le bien-aimé. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous savons que sans ta présence, nous ne sommes rien. Nous savons que sans toi, nous ne sommes capables de rien, mon Dieu. Seigneur, c'est vers toi que nous crions, ô Dieu de louange, cet après-midi encore. Réclamer ta divine présence, ta glorieuse présence parmi nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es, en élevant tes mains vers le ciel? Tu vas lui demander de venir dans ta vie. Tu vas demander à son esprit de descendre maintenant même. Tu vas demander à sa présence d'envahir ce lieu. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, élève tes mains. Dis: j'ai besoin de toi. Dis: j'ai besoin de ta présence. Dis: j'ai besoin de ton esprit. Dis: j'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Dis: je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Oui, Seigneur, cet après-midi, nous désirons ta présence. Tel que le chant l'a décrit, mon âme soupire après toi, comme une pie soupire après le courant d'eau. Mon âme soupire après toi. J'ai soif de ta présence. Tu dis à celui qui a soif: je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, Seigneur. C'est devant toi que nous venons et nous voulons être abreuvés par toi, Seigneur. Nous voulons avoir une marque spéciale de ta présence. Et chaque jour qui passe, tu nous visites de manière différente. Nous voulons ta visitation de ton esprit. Nous voulons que les fleuves de la vie coulent en ce lieu. Nous voulons que ces fleuves jaillissent. Nous voulons nager dans le courant de vie. Nous voulons nager dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réaliser à quel point tu es grand, mon roi. Viens ouvrir nos yeux de l'esprit, mon Dieu. Viens ouvrir notre cœur à la compréhension de la parole de Dieu. Viens délivrer nos vies et nous enlever de toutes les chaînes qui pouvaient nous délier, qui pouvaient nous lier, oh mon Dieu, mon roi, à l'ennemi. Viens te révéler, te manifester puissamment ce jour. Jésus de Nazareth, alléluia. Pendant que tu pries, dis: Jésus, viens. Dis: Jésus, viens en ce lieu. Viens en ce moment même. Élève ta voix et prie.
milieu de nous. Sa divine présence est là. Sa divine présence est là. Sa divine présence est là. Est-ce que tu peux sentir sa présence? Est-ce que tu peux sentir sa présence? Est-ce que tu peux expérimenter sa présence? Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là. Est-ce que tu peux le sentir? Il est là. Est-ce que tu peux le toucher? Il est là. Est-ce que tu peux lui dire un mot? Il est là. Est-ce que tu peux lui parler? Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui que tu le désires. Dis à son âme. Dis que je veux toucher ton cœur. Je veux plaire à ton âme. Telle l'épouse qui cherche à plaire à son époux. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire, Jésus. La plénitude de ta présence. Oh, la mama, sandari, mama. Oh, ya mama, shera, cario, sotoria, mama. Oh, ya mama, santaria, mama, santa, mama. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Oh, sotoria, mama. Il est là, sa présence. Sa présence. Sa présence. Et sa présence. Alléluia. 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 David déclare qu'il est celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Il est impressionnant. Sur sa poitrine, il y a une ceinture toute dorée. Et la Bible déclare que ses pieds sont comme de l'ardent ardent, comme de la pierre ardente, de flammes de feu. Et ses yeux sont comme des flammes de feu. Et sa tête, les cheveux de sa tête sont comme la laine blanche. Et de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il s'appelle Jésus. Est-ce que nous pouvons tous lui offrir une offrande d'acclamation en poussant les cris de joie vers le rocher de notre salut? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie vers le rocher de notre salut? Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer? Est-ce que ce lieu peut vibrer à cause de ton acclamation? Est-ce que ta vie peut être secouée par sa présence? Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux le lever? His name is Jesus Christ. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. 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 Ton peuple t'acclame ce soir. Ton peuple te loue. Ton peuple te lève. Ton peuple t'exalte, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre roi. Qu'est-ce qu'il est beau d'être dans sa présence. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. La Bible déclare qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères d'habiter, de demeurer unis ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction à vie pour l'éternité. Il est dit que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui coule sur la barbe et sur les vêtements. Et c'est là que Dieu bénit son peuple. Dieu nous a sauvés par son amour. Et nous voulons exprimer son amour au travers de nos louanges, notre adoration, de nos vies, ce sacrifice de nos vies qui lui est entièrement agréable. À chaque fois que nous nous réunissons, la Bible déclare que nous devons lui offrir un culte. Il offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte agréable. Et ce culte, nous l'offrons à Dieu par le Saint-Esprit, parce que nous sommes des circoncis. Il est dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que nous nous retrouvons, à chaque fois que nous glorifions son nom, que nous célébrons son nom, Dieu est glorifié. Il y a une seule chose que Dieu aime et qu'il désire, c'est que l'humanité lui donne gloire. Il n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de l'or que nous pouvons apporter. Mais ce qu'il veut, c'est la vie. Notre vie qui doit être soumise. Notre vie qui doit être consacrée à ce Dieu. Et c'est ça la nourriture que
que Dieu veut, la nourriture qu'il mange, la nourriture qu'il aime. Car il dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 23 à 29. Nous terminons aujourd'hui notre série d'enseignements sur la foi. Je nous parlerai aujourd'hui de la foi sous un autre aspect. Le premier dimanche, nous avons développé le thème qui est le juste vivra par la foi. Et le dimanche dernier, l'Esprit de Dieu nous a permis d'aborder notre sujet. Nous avons parlé un peu de la foi d'Abraham et dans la direction de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons vu ce que la foi, cette ferme assurance que chacun de nous devait avoir, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là notre destination finale. Et aujourd'hui, je veux finir par le thème, le prophète de l'Exode. Le thème de notre prédication, ou enseignement, je dirais, c'est le prophète de l'Exode. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, de peur, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda le corps de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi et qui se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et c'est aussi par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens tentèrent de passer, furent engloutis. Amen. Nous allons parler un peu de Moïse. Nous allons comprendre un peu la vie de Moïse, l'appel de Moïse et sa mission. Et cette mission concerne aussi toutes les personnes qui sont appelées de Dieu avec la même, la même dynamique, avec la même orientation, le même élan de foi. Car dans la foi, nous pouvons délivrer des nations. Par la foi, nous pouvons vaincre des pays. Par la foi, nous pouvons vaincre l'ennemi. Par la foi, comme Hébreux le dit, il y a des gens qui ont réussi à éteindre la puissance du feu. Parce qu'ils avaient foi à un Dieu capable de tout. Alors qu'on les jette dans la fournaise ardente, le feu n'a eu aucun effet sur eux. Leur foi était démontrée par le surnaturel. Leur foi était démontrée par des choses qui étaient incompréhensibles dans le langage humain, dans la compréhension humaine. Pour dire que la foi est spirituelle, la foi ne peut être comprise, la foi ne peut être cernée, la foi ne peut être démontrée scientifiquement. La foi n'a rien à voir avec le scientifique. La foi n'a rien à voir avec le raisonnement. La foi est spirituelle, la foi vient de Dieu et la foi se démontre pour des choses meilleures, grandes. Et je vais poser aujourd'hui un autre fondement de la foi qui va nous aider à introduire un peu notre enseignement. Je parlerai donc du prophète de l'Exode. Parce que Moïse est considéré comme le prophète de l'Exode qui était une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Et par Jésus-Christ, je vois toutes les personnes qui sont appelées à servir Dieu. Comprenez? Pourquoi Exode? Le mot Exode signifie littéralement départ. Départ d'un lieu vers un autre. Exode, dans l'Exode, nous voyons la pensée de la délivrance.
Nous sommes délivrés de la main de l'ennemi et nous partons vers quelque part. Nous partons dans une direction. Et nous l'avons vu hier, plutôt le dimanche dernier. Quel était notre objectif? Quelle était notre vision finale? Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous avons une destinée, nous avons un objectif à atteindre. Nous allons quelque part et nous regardons, nous fixons l'endroit où nous partons et nous sortons d'un endroit et nous partons vers cette nouvelle Jérusalem. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de marche. Chaque jour qui passe, c'est un jour de désert. Chaque jour qui passe, c'est un jour d'épreuve. Pourquoi le désert? Parce qu'il faut atteindre Canaan. Pourquoi les épreuves? Parce que Dieu doit nous nettoyer, nous purifier. Il doit nous faire passer par le feu afin que notre foi soit éprouvée et que la louange de cette foi ne vienne pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Car Jésus-Christ a posé la question en disant, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a une seule chose que le diable combat, qu'il veut détruire dans la vie des enfants de Dieu, et bien c'est leur foi. Parce qu'il sait que si tu gardes ta foi, tu seras plus que vainqueur et tu marcheras tous les jours de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de l'élévation en élévation. Car il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi je crois, et je crois que tout est possible. Je crois que toutes choses sont possibles à Dieu. Et je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et dans la foi, il y a cette notion d'exode. Il y a cette notion de départ. Il faut quitter ta position d'incrédulité. Tu dois quitter ta position de doute. Tu dois quitter ta position où tu as du mal à réaliser qui est Dieu qui t'a appelé. Tu n'as pas été appelé par un homme. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu à ta rencontre, t'appeler, et pour une mission, et pour un objectif. Et ceci n'est pas du tout de la complaisance, ceci n'est pas du tout du cinéma, c'est la réalité, c'est la vérité. Pourquoi l'exode? Parce qu'il faut quitter ce lieu pour aller vers Dieu. Il faut quitter ce lieu pour s'approcher de Dieu. Et on l'a vu dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, voyez, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour s'approcher de lui, il faut croire qu'il existe. Et pour s'approcher, il faut quitter ton endroit pour aller vers lui. Nous sommes d'accord? Nous quittons notre lieu et nous allons vers lui. Nous nous approchons de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Et toutes les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, Dieu s'amène à eux. Dieu se révèle à eux. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur dans ces temps qui sont les derniers, celui-là sera sauvé. Celui-là recevra la bénédiction de l'Éternel. Celui-là sera approuvé de Dieu. Celui-là, Dieu viendra à lui. Telle est la foi. Donc vous voyez, il y a cette notion d'exode, de départ. Tu quittes un lieu et tu pars. Bien. Et Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. À partir du premier verset. Et pour comprendre le prophète de l'Exode, nous allons faire rapidement un tour dans le passé et voir un peu ce qui s'est passé. Il nous est parlé d'Abraham à qui Dieu avait parlé. Actes chapitre 7, il est dit, à partir du verset 1er, le souverain sacrificateur dit, ces choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer de ce pays que vous habitez maintenant. Dans ce pays que vous habitez maintenant, il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger et on la réduira à la servitude
servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Arrêtons-nous un peu là. Donc vous voyez, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu le dimanche dernier. Dieu appelle Abraham et Dieu promet à Abraham de lui donner la possession du pays de Canaan. Alors Dieu annonce lui-même à Abraham, qui alors était le père de la foi, c'est-à-dire notre référence en matière de la foi. Dieu lui dira que ta descendance sera bénie, ta postérité sera bénie. Mais quelque chose va se passer. Dieu lui-même se constitue en prophète pour annoncer à Abraham le futur de la nation, c'est-à-dire alors que la nation n'existait pas encore. Isaac n'était pas encore né. Mais Dieu annonce à Abraham que ta postérité sera captive dans un pays étranger, c'est-à-dire en Égypte. Qu'il va y avoir, je dirais cette nation, Israël sera prisonnière là-bas pendant 400 ans. Donc Dieu détermine même la durée. Et vous pouvez voir cette prophétie dans Genèse 15. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Genèse 15, à partir du verset 7 jusqu'à la fin, on nous parle de cette prophétie que Dieu lui-même va déclarer sur sa nation. Voyez? Et c'est ce qui va s'accomplir. Et la suite de Acte nous dit, nous sommes au verset 7, Acte 7, verset 7. Et la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Et après cela, ils en sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Donc Dieu dit qu'après 400 ans, après 4 siècles, la nation qui va prendre son peuple en otage, cette nation qui va asservir Israël, cette nation-là sera jugée par Dieu et Israël sortirait de là par la même puissance de Dieu et Israël retournerait dans sa terre promise et c'est là que Israël va servir son Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'annonce. Et verset 8 nous dit, alors Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Voilà l'alliance que Abraham avait avec Dieu. Tout enfant de 8 jours devait être circoncis. Ainsi qu'Abraham a engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Vous voyez? Donc là, on relate un peu l'histoire. Abraham va donner naissance à Isaac, qui était le fils de la promesse, et Isaac, à son tour, va donner naissance à Jacob. Je parle de la lignée de la promesse. Et Jacob va donner naissance aux 12 tribus. Son nom sera changé de Jacob, qui signifie usurpateur, en Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Il avait lutté avec Dieu, il a été trouvé vainqueur, et Dieu confirme l'alliance qu'il avait donnée à Abraham dans la vie de Jacob. Et parmi les 12 enfants de Jacob, la Bible nous dira, si vous prenez le verset 9, les patriarches, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et sur toute sa maison. Voilà un peu l'histoire. Il faut être jaloux de Joseph à cause des visions que Dieu avait données à Joseph. Et ces visions qui devraient s'accomplir en son temps. C'est-à-dire au temps que Dieu lui-même avait marqué. Et il sera vendu et il va se retrouver en Égypte. Donc Joseph quitte Canaan et se retrouve en Égypte. Au préalable, il était vendu. Par la suite, il va être racheté par Potiphar. Il va servir dans la maison de Potiphar. Et quelque chose va se passer. La femme de Potiphar a cherché à aller avec Jacob. Et plutôt Joseph, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver par la suite dans la prison, et dans la prison Dieu va le bénir, et Dieu va le lever, et il va sortir de cette prison par la puissance de Dieu, et Dieu va l'établir comme premier gouverneur de l'Égypte. Et verset 11, toujours de Actes chapitre 7, et il survint une famille dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan, la détresse était grande, et nos pères ne trouvaient point de quoi se nourrir. Jacob apprit, et il envoya nos pères pour la première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Tout ça, ça parle un peu de l'histoire. Et Pharaon sut de quelle famille il était, c'est-à-dire Joseph était issu.
Verset 14. Joseph envoya chercher son père Jacob, ainsi que toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre d'Abraham, qu'Abraham avait acheté au prix d'argent, et le fils d'Amor et père de Sichem. Verset 17, qui est important. Il dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu que Dieu avait faite à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia. Arrêtons-nous un peu là. La Bible nous parle de quelque chose. Israël se trouve en Égypte. Et cette génération va naître. Plusieurs générations vont naître de patriarches. Et la Bible dira que le temps va arriver où Dieu devait accomplir la promesse que lui-même avait faite à Abraham. Notez que Dieu est un Dieu de temps. Dieu est un Dieu de temps. Si vous avez la foi, ne pensez pas que vous aurez tout de suite comme ça en claquant les doigts. Non! Vous risquerez d'être déçus. La foi a une constance. La foi demande la persévérance. La foi demande aussi la patience. La foi attend le temps de Dieu. Car il y a un temps, il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu, lorsqu'il parle, on a vu que cette parole qui est une prophétie, elle marche vers son terme. Et la Bible ici, elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Donc il y a un temps que Dieu a fixé. Il y a un temps. Et si le temps de Dieu sonne, je veux dire par là, si la cloche de Dieu sonne dans ta vie, quoi qu'il arrive, ce que Dieu avait promis finira par se manifester. Je veux dire par là, si tu as la foi, rien ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ni les murailles de Jéricho. Il y avait des murailles à Jéricho, barricadées. Jéricho était une ville barricadée, fermée. Mais lorsque le temps de la délivrance était arrivé, Dieu a juste demandé à ce que son peuple puisse sonner la trompette. En quoi est-ce que la trompette peut-elle renverser des murailles qui sont fortes? Oui, frère, la puissance de Dieu est telle que lorsque le temps de Dieu arrive, tout ce que Dieu a promis arrive d'elle-même. Tel élément, voyez l'élément, ça attire tout ce qui est métal au bout. Je veux dire à quelqu'un que son temps est arrivé. Non, je croyais que quelqu'un allait dire un grand amen. Je veux dire à quelqu'un que son heure a sonné. Moi, je sais que mon temps a sonné. Est-ce que ton heure a sonné? Est-ce que ton temps a sonné? Dieu est un Dieu de temps. Dieu est un Dieu de temps. Mais attention, lorsque le temps de Dieu arrive, il y a aussi des événements qui caractérisent le temps de Dieu. Souvent nous sommes ignorants, ou sinon nous perdons un peu la raison. Lorsque Dieu nous met dans des situations, on ne comprend pas, ou on a du mal à discerner que c'est le temps de Dieu qui sort. Alors, le temps de Dieu est arrivé. Ça veut dire quoi? Ils ont fait 4 siècles. Et avant cela, on dit, prenez avec moi toujours le verset 17, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Arrêtons-nous un peu là. Donc, lorsque le temps est arrivé, il y a eu la croissance. Donc, le peuple s'est accru et le peuple s'est multiplié en Égypte. Donc tu ne peux pas rentrer dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu, sans que tu n'aies atteint la maturité. Donc si Dieu te fait une promesse, Dieu attendra que tu puisses grandir, qu'il y ait une croissance. C'est comme si un enfant de 5 ans demandait à son papa, papa, est-ce que tu peux me donner la clé de ta voiture? Mais non, même si le papa a beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, mais l'enfant ne peut pas, il n'a pas encore l'âge de conduire. Donc il y a un temps pour chaque chose. Donc Dieu peut te faire une promesse, frère, mais son temps arrive pour toi. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Tu vas me parler bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il faut grandir. Il faut quitter d'un état pour faire un autre état. Et quand tu grandis, et quand tu commences à t'accroître, et quand tu commences à te multiplier, c'est-à-dire la grâce de Dieu dans ta vie, crois, le nez est dérangé. Est-ce que vous suivez un peu?
L'ennemi est dérangé. Vous n'allez pas comprendre ces choses si vous êtes charnel. Si vous n'avez pas le regard spirituel, vous ne comprendrez pas. Mais si vous êtes spirituel, vous allez comprendre qu'il va y avoir un mouvement dans le monde spirituel. Prenez avec moi Exode. Gardons Actes. Et prenez avec moi Exode chapitre 1er. Le verset 8. À partir du verset 8. La Bible dit, à partir du verset 7, pardon. Exode 1, à partir du verset 7, il est dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. N'est-ce pas que c'est une promesse que Dieu avait donnée à Adam? Quand Dieu a créé Adam, il dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc c'est un bon signe que Dieu a donné la promesse et que tu as multiplié, que tu t'es agrandi, il y a une croissance. Et la Bible dit que Israël va devenir de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. Donc Israël devenait puissant en Égypte. Et Israël commençait à envahir l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à avoir peur. Donc ta croissance fait peur à quelqu'un. Non, vous ne comprenez peut-être pas. Je dis que ton accroissement, ta croissance spirituelle, la croissance de la grâce de Dieu dans ta vie, la croissance de l'onction du Saint-Esprit dans ton ministère dérange quelqu'un. C'est-à-dire, il y a quelqu'un quelque part qui est dérangé, mais tu ne le vois pas parce que c'est spirituel. L'onction sur ma vie est spirituelle. La grâce de Dieu sur ta vie est spirituelle. On ne la voit pas. On peut la sentir. On peut voir les signes. Mais on ne la voit pas visiblement. Mais quelqu'un voit ces choses. Et quelqu'un est menacé. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas être une menace. Tu vas être une menace pour quelqu'un dans le monde spirituel. Ta présence va être une menace pour quelqu'un dans le royaume des ténèbres. Parce que la grâce de Dieu augmente. À chaque fois que tu pries, tu attises le feu. À chaque fois que tu jeûnes, tu attises le feu. À chaque fois que tu te consacres à Dieu, tu attises le feu. Le feu est attisé. Bientôt, il va y avoir explosion. C'est-à-dire la chaîne qui retenait ton mari, les démons qui envahissaient ta famille, il va y avoir explosion. Eux-mêmes vont quitter. Eux-mêmes vont lâcher prise. Eux-mêmes vont dégager. Parce que quelque part, il y a un baobab qui arrive. Je dirais, il y a un caterpillar. Dieu dit quoi? Je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu le rendras semblable à de la balle. J'aime la puissance de Dieu. Tel un rouleau compresseur. Quand elle arrive, rouleau compresseur de la gloire et de la puissance de Dieu. Ça écrase, ça balaye tout sur le passage. Tu ne te réalises pas. Toi, tu vois, je suis la petite fille, la petite sœur de rien du tout qui... Mais non! Spirituellement, tu déranges. Qui sont ceux qui veulent déranger spirituellement? Je veux voir les mains. Qui sont ceux qui veulent déranger spirituellement? Et que l'on dise de vous, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Jesus Christ. Ça te dérange. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Et verset 8. Et il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alors il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montre-nous habile à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux pénibles. Ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Et plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par des ouvrages de champs. Et c'est ainsi, avec cruauté, qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Arrêtons-nous un peu là. Donc la croissance dans ta vie apporte des choses.
C'est-à-dire que le roi de l'Égypte va se lever. Or, le roi de l'Égypte, c'est Pharaon. Et Pharaon est l'image de Satan. Pharaon est l'image du père de ce monde de ténèbres. L'homme fort, on a vu cela. Lorsqu'un homme fort est bien armé garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Mais il faut qu'il se souvienne de quelqu'un de plus fort que lui. Donc Pharaon se lève et il est le roi de l'Égypte. Et l'Égypte représente pour nous le monde. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le royaume des ténèbres. L'Égypte, c'est la religion. L'Égypte, c'est tous les systèmes que les hommes ont mis en place. Pourquoi je le dis? Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er à 2, Dieu dit: malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi pour accumuler péché sur péché. Malheur à ces enfants qui descendent en Égypte pour rechercher du secours. Il dit: le secours de l'Égypte n'est que vanité. Donc l'Égypte ne peut en aucun cas être une protection pour les enfants de Dieu. Parce que notre protection, c'est le Tout-Puissant lui-même. Il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je vais inviter les hommes, je vais inviter les femmes, je vais inviter les enfants, je vais inviter toutes les familles à rechercher la meilleure protection, à rechercher le meilleur asile, le meilleur rempart, la meilleure protection, le bouclier par excellence qui ne puisse exister. C'est la personne de Dieu lui-même, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que quand il te protège, la main de l'ennemi ne pourra jamais frapper ta maison. La Bible dit: 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est dit, alléluia, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Voyez, la protection qui ne faillit jamais. Cette protection, même dans les temps de troubles, même devant un accident de circulation, j'ai vu la main de Dieu, la puissance de Dieu saisir le volant comme ça et me garder de l'accident. Ce Dieu est réel. Le Dieu que je vous présente, c'est le Dieu vivant et vrai. Et alléluia, le Dieu de gloire, c'est lui qui est la protection par excellence. Ce n'est pas le petit fil que tu vas mettre autour du terrain. Ce n'est pas une petite protection, un petit parfum de l'eau que tu dois asperger sur ta tête, sur des vêtements. Ce n'est pas la bassine d'eau que tu vas garder. Ce n'est pas les petites amulettes que tu vas mettre sous le lit. Parce que c'est l'homme qui a créé ces choses. Même ceux qui ont créé ces choses meurent. Un jour, quelqu'un est parti voir un foyer, il avait des problèmes, il arrive devant la porte du foyer, il frappe la porte, bang, bang, bang. Le foyer était sous la douche, le foyer pose la question: c'est qui? Le monsieur a dit: si c'était un foyer, ils auraient su c'était qui. Mais lui, c'est toute chose. Il voit toutes choses. Il est partout. Alléluia. Pendant que tu es ici, il protège ta maison. Alléluia. Le feu ne pourra pas détruire ta maison. Il te protège. Quelqu'un me suit? Et Israël, frère, a bénéficié de cette protection. Et Pharaon était en colère. Pharaon dit: non, 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 empêchons-les. Le diable va se lever pour empêcher les vrais enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Le diable va se lever pour empêcher ceux qui ont un appel de Dieu authentique d'entrer dans leur ministère. Le diable va tout faire pour tout étouffer vos dons spirituels. Le diable va tout faire pour vous bloquer. Et pendant ce temps, il y a l'accroissement. Je veux te dire, ne te laisse pas impressionner par qui que ce soit. Ne te laisse pas menacer par qui que ce soit. Ne te laisse pas influencer ou manipuler par qui que ce soit. Laisse-toi entre les mains de Dieu et avance selon la direction de l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare que le vent souffle et tu entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ce qui est sûr, c'est que l'Esprit de Dieu t'emmènera toujours à bon port. Il t'emmènera toujours là où il faudra. Il t'emmènera toujours dans les verts pâturages. N'est-ce pas qu'il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui me conduit dans les verts pâturages. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, sont bloquées. Leurs vies sont étouffées. Leurs affaires sont étouffées.
étouffés, leur ministère sont étouffés. Tout ça c'est étouffé. Pourquoi? Parce que Pharaon se levait, et Pharaon n'est pas seul. Pharaon est avec les sages, Pharaon est avec les chefs de corvée. Ils mettent les fardeaux sur le peuple, les fardeaux lourds. Ils vous emprisonnent dans le système, ils vous emprisonnent dans les quatre murs, ils vous emprisonnent dans un mode de fonctionnement. Parce que si tu n'es pas dans leur système, dans leur cercle, tu n'es pas dans leur église, tu n'es pas dans ceci, tu n'es pas sauvé. Mais Jésus dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Le problème, ce n'est pas d'être dans le même bâtiment ici, le problème, c'est d'être avec Jésus. Parce que si tu es ici et que tu n'as pas Jésus, tu es ennemi de Jésus. Mais si tu es ailleurs et que moi je suis en Jésus et que tu es en Jésus, nous sommes frères et sœurs. Nous marchons tous ensemble et vers la même destinée. Il y a un seul corps. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, la puissance d'Israël commençait à faire peur à l'ennemi. Lorsque l'onction de Dieu grandit dans ta vie, le diable est dérangé. Je vous dis la vérité. Il y a une seule chose qui dérange le diable, c'est la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que j'appelle tous les chrétiens à rechercher Dieu, à rechercher la communion avec Dieu. Le diable fuira tous les jours devant vous. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire pendant que tu dors? Il y a des gens qui font des réunions mystiques. Comment détruire cette fille? Comment tuer cet enfant? Comment l'empêcher de ne pas réussir? Comment l'empêcher de ne pas se marier? Comment l'empêcher de ne pas travailler? Comment l'empêcher d'avoir une vie meilleure? Comment détruire telle famille? Comment détruire tel couple? Il faut que vous preniez conscience de cela, parce que le monde spirituel est réel. Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances dans le lieu céleste, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et autre chose que le diable met en place, le diable veut t'empêcher de t'épanouir. Le diable va mettre la haine dans le cœur des hommes. La Bible déclare que les Égyptiens ont pris en aversion les enfants d'Israël. Il y a eu la haine. Pourquoi? Si vous avez été aimé par quelqu'un et que cette personne commence à vous détester, ça fait très mal. Il n'y a pas quelque chose qui fasse plus mal que la haine des personnes qui vous ont été proches. Vrai ou faux? Quelqu'un qui était proche de toi et qui se lève et qui commence à vouloir te détruire, à vouloir te nuire, à nuire à ta santé, à nuire à ta réputation, ça fait très mal. Et le diable te prend l'aversion. Le diable cherche à ce que ta foi soit affectée. Pour ça, pourquoi? Parce que la foi est dans le cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le souffle de la vie. Et il sait que s'il affecte ton cœur, ta foi va prendre le coup et tu vas devenir faible. Notre force n'est pas physique, notre force est spirituelle. Oui, frère, je peux être sur le plan physique fatigué, mais la grâce de Dieu spirituellement va me régénérer. La Bible dit quoi? La Bible dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, si notre homme extérieur, c'est-à-dire notre chair, est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il a dit quoi? Celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Alléluia. Il marche et il ne se fatigue pas. Il court et il ne se lasse pas. Et il prend le vol comme un aigle. Il dit, les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes se fatiguent, mais pas ceux qui se confient en Dieu. Ceux qui ont la foi, jamais ils seront fatigués. Paul a couru jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Quelqu'un peut-il garder la foi ici? Parce que souvent quand on est jeune, on se dit, mais on a donné notre vie à Jésus jeune. Qu'est-ce qui garantit que nous allons atteindre 70 ans, 80 ans? La foi. Dis à ton ami la foi. Dis-lui la foi. La foi ne faiblit pas. La foi ne faillit jamais.
La foi est vivante. La foi est debout. La foi est spirituelle. La foi est basée sur la personne de Jésus, sur le roc. Jésus et la pierre ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Si tu prends cette pierre comme appui, tu ne seras jamais confondu. Mais si tu ne prends pas cette pierre comme appui, si cette pierre tombe sur toi, tu es brisé. Si cette pierre, tu tombes sur elle, tu es fracassé. La foi. Regarde ton ami, dis, as-tu la foi? Regarde, as-tu la foi? Amen. Et les Égyptiens ont commencé à servir le peuple. La servitude, l'esclavage. Voilà une autre conséquence. Ils ont mis Israël dans l'esclavage. Et le verset 15 nous dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, une nommée Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les aurez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Voyez, le roi donne un décret. Le décret sort de la cour royale. Tous les enfants mâles doivent être sacrifiés, livrés à la mort. Parce qu'ils avaient peur que cette nation continue à se multiplier. Le décret sort. Il fallait que les sages-femmes puissent respecter le décret. Mais ces sages-femmes, nous dit la Bible, elles craignaient Dieu. C'est-à-dire, elles avaient foi en Dieu. Elles ont mis l'ordre du roi en deuxième plan. La foi va emmener la crainte de Dieu dans ton cœur. Et si tu as la foi, tu ne craindras pas les rois de ce monde. Jésus pouvait dire à Hérode, allez dire à ce renard. Est-ce que vous voyez un peu? La foi n'a pas peur. Lorsqu'on a la foi, on ne peut plus avoir peur. Ces femmes avaient la crainte de Dieu. Ces femmes n'ont pas eu peur du roi. Ils ont laissé vivre les enfants. Et parmi les enfants garçons qui sont nés, il y avait un qui s'appelait Moïse. Je me dis, tu ne sais pas quelles sont les circonstances qui sont passées peut-être avant ta naissance. Peut-être avant ta naissance, tes parents ont enfanté beaucoup d'enfants. Peut-être qu'avant ta naissance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu as failli peut-être mourir. Qu'as-tu de plus que ceux qui sont morts? Rien. Mais il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui a voulu que tu vives. Est-ce que je suis clair? Donc si tu vis, ce n'est même pas parce que tu as décidé de vivre. Tu as pris conscience de ta vie à un certain âge. Sinon, quand tu étais bébé, 1 an, 2 ans, tu ne savais même pas que tu existais. Dieu a veillé jusqu'à ce que le prophète de l'Exode naisse. Alors, regardez. Exode 2. Regardez le verset 1er. Jusqu'au verset 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Une fille, de Lévi. Et cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Notez, elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc et qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Arrêtons-nous un peu là. Gardons ce passage et rentrons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, juste le verset 23. Il est dit quoi? Hébreux 11, 23. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau. Et l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Alléluia. L'ordre était là. Mais cette femme et son mari ont eu la révélation que l'enfant qui allait naître, qui naîtrait plutôt d'eux,
serait un enfant spécial. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que cette femme et son mari n'ont pas eu la crainte du roi? La réponse est dans la Bible. On nous dit deux choses. Parce que lorsque l'enfant est né, ils ont vu que l'enfant était beau. Cet enfant, enfin tout parent a des beaux enfants. J'ai jamais vu quelqu'un donner naissance et puis l'enfant est moche. En général on dit mon enfant est le plus beau du monde. Oui ou non? Tout comme les gens mariés, ils disent j'ai la plus belle femme du monde. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai la plus... Vous comprenez, non? Voilà. Ça veut dire que tous les enfants sont beaux. Mais pourquoi ici on va mettre l'accent sur la beauté? Tout simplement parce que nous avons la réponse dans Acte 7. Retournons dans Acte 7. Et je veux t'appeler à voir cette beauté. Il y a beauté et beauté. Il y a beauté de maquillage et il y a une beauté spirituelle, je veux dire. Acte 20, Acte 7, verset 20. La Bible dit, à cette même époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Voilà la réponse. La réponse, c'est que Moïse n'était pas seulement beau, mais Moïse était beau aux yeux de Dieu. Et quand Dieu a regardé Moïse, il dit, Moïse est beau. Ça veut dire quoi? La beauté de Moïse était un signe de son appel. La beauté de Moïse, vous verrez que dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a déterminées beaux. On nous parle de David qui était beau de figure. On nous parle de Joseph qui était beau et belle de taille. Et ces gens qui avaient un appel distinct, un appel spécifique. Moïse était beau aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, si tu es beau aux yeux de Dieu, forcément tu seras beau aux yeux des hommes. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de rechercher la beauté que les hommes vont te dire. Tu es beau, tu es belle, tu es un grand homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Parce que les mêmes personnes qui vont parler aujourd'hui, demain vont dire non, tu es sataniste, tu es ceci, tu es cela. Parce que l'homme change. Mais si Dieu t'a déclaré beau, cela reste éternel. Rien ne pourra changer le degré du Tout-Puissant. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. J'accepte que tout le monde me rejette, mais que Dieu m'approuve. Parce qu'il y a un temps où Dieu va ouvrir le ciel et la voix va parler depuis le royaume des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le et suivez-le. Mais si tout le monde te dit oui, voilà l'homme de Dieu, il a des diplômes, bac plus 5 en théologie, tout ça, et c'est les mêmes personnes qui vont t'abandonner. Mais si Dieu t'a soutenu, la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre moi parce que Dieu est avec moi. Je veux t'inviter à être du côté du plus fort, c'est-à-dire Dieu qui est suprême. C'est-à-dire que si aujourd'hui il apparaît à deux ennemis dans le sens, deux ennemis viendront et ils vont t'acclamer malgré eux, parce que Dieu les a obligés de reconnaître la main de Dieu sur ta vie. La Bible dit baiser le roi, alléluia, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut reconnaître que Jésus est Seigneur, parce que si tu ne le reconnaîtrais, tu ne le reconnais pas maintenant, le jour du jugement ça sera trop tard. Il t'enverra directement dans le lac de feu. Il est le carrefour incontournable. Cela signifie qu'il te place aussi comme quelqu'un d'incontournable. Si tu es fidèle à lui, si tu es beau aux yeux de Dieu, Dieu veillera sur ta beauté, Dieu veillera sur ta vie. Même si les hommes t'abandonnent, la main de Dieu sera là pour te soutenir. Moïse a mis dans une caisse, laissé dans le fleuve. La caisse partait dans tous les sens. Frère, il y avait des hippopotames, il y avait des crocodiles, mais la main de Dieu veillait. Rien ne pourra t'atteindre parce que la main de Dieu veille. Et il y avait la petite soeur de Moïse qui suivait par derrière pour voir par quelle direction partait la caisse. Jusqu'au moment où Dieu a fait concourir tellement les circonstances, parce qu'il est maître de temps des circonstances, au même instant, il y avait la femme, la fille de Pharaon, qui était en train de se baigner. Et il regarde, il voit une caisse. Ils ouvrent, il voit Moïse. Il prend Moïse, elle prend Moïse, elle adopte Moïse.
Moïse devient le prince. Alors qu'il devait mourir, adopté par la fille de Pharaon, elle se retrouve dans le palais du roi. Et quand Moïse faisait ses besoins, Pharaon il lavait les bouches, il enlevait les bouches. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Moïse pleurait la nuit, la fille était fatiguée. Il dit, papa, daddy, et le bébé pleure. C'est le grand-père. Moïse. Vous comprenez parce que je vous dis que c'est la même personne qui a voulu vous tuer, c'est la même personne qui va vous disperser. Bébé dodo, Moïse. Bébé dodo. Alléluia. Le prophète de l'Exode a une histoire. Tu veux que Dieu se serve de toi? Laisse Dieu tracer une histoire avec toi. Et quand Dieu trace une histoire, c'est pas dans la joie, c'est dans les pleurs, c'est dans les larmes, c'est dans les souffrances. Mais c'est à cette même époque, en même temps, Dieu est en train de construire quelque chose de puissant et de glorieux pour l'éternité. Frère, et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. A nous dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse était puissant en parole, puissant en acte. Jusqu'au jour où Moïse va devenir grand. Et nous retournons à l'acte de la Hébreu. Regardez ce qu'il est dit. Hébreu chapitre 11, le verset 24. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oh, lorsqu'il a été pris, il était tout petit. Et la Bible dit qu'il va devenir grand. Et dans Exode 2, nous avons aussi le même récit qui nous dit quelque chose. Exode 2, le verset 11. Il dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté de l'autre, voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sous nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse en a eu peur et dit certainement la chose est connue. Frère, la Bible dit ici que Moïse va devenir grand. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour devenir grand, il y a un processus. Pour devenir grand, c'est-à-dire que tu quittes l'état d'enfance pour arriver à la maturité. Alors, regardez ce que la Bible dit en parlant de cette croissance justement. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il ressemblait même à un Égyptien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc lorsqu'on est comme un enfant, on pense comme un enfant, on raisonne comme un enfant. Moïse est né, et étant donné qu'il a été instruit dans la maison de Pharaon, il avait reçu l'éducation de l'Égypte. Et il raisonnait comme l'Égypte. Il pensait comme l'Égypte jusqu'au jour où il devient grand. Soulignez cela. Moïse est devenu grand. Et à ce moment-là, il va changer de nature. Il va comme changer de vision. Alléluia. Et lorsqu'on change de vision, lorsqu'on change de cap, on mûrit. Donc être grand, c'est être mature. Être grand, c'est être autonome. Être grand, c'est être capable de se prendre en charge. Être grand, c'est reconnaître sa propre identité. Être grand, c'est saisir le but de sa vie ou le sens de sa vie. Voyez? Moïse est devenu grand. Il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Beaucoup de Dieu veut se servir d'eux, mais ils sont encore enfants. Galates 4 nous dit quoi? Le verset 1er, il dit aussi longtemps qu'un enfant, plutôt que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et le mot enfant signifie en grec népios,
ça signifie un ignorant. Lorsqu'on est enfant, on est ignorant. Épios en grec, ignorant. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Tu es un appel de Dieu. Est-ce que tu es déjà devenu grand? Ou es-tu encore enfant? Je ne parle pas de l'âge que tu as. Je parle sur le plan spirituel. Est-ce que tu es grand ou tu es encore enfant? Un enfant a besoin encore des parents, d'une dépendance quelqu'un. Mais lorsqu'on devient grand, on se détache. Il devient grand et la première chose qu'il fait, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il se détache de l'identité de l'Égypte, de l'image que l'Égypte avait sur lui. Il rejette, oui, voyez-vous, la position de prince. Il était prince d'Égypte, il avait une certaine position d'autorité. Il renonce à cela. Il devient grand, il renonce à son identité de prince. Et il accepte d'entrer dans son appel. Et vous ne pouvez pas rentrer dans votre appel sans passer par la mort. Ceci n'est pas possible. Jésus est clair, il dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Moïse est devenu grand. Il y a une croissance. Il faut qu'il y ait une maturité. Tu dois quitter l'enfance. Alléluia. Acte 7. Le verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères et les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengeant celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Donc, vous voyez, quand il est devenu grand, quelque chose est né en lui. La vision de Dieu a commencé à faire surface. Il a fait disparaître. Moïse commence à faire disparaître tout ce qui est de l'âge, tout ce qui est de l'enfance, et il prend conscience, mais mince, je suis en Égypte, je suis prince en Égypte, mais je ne suis pas égyptien. Moi, j'appartiens à cette nation qu'on est en train de persécuter. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu pour libérer le peuple de Dieu si tu n'as pas à cœur, si tu n'as pas compassion des âmes vers qui Dieu t'envoie. Non, la délivrance se fait par l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la haine et puis vous dites que vous allez délivrer les âmes. Non. Moïse avait eu l'amour dans son cœur. Et il regarde un Égyptien. Les Égyptiens, c'est des païens. Les gens qui n'ont pas Dieu. Les gens qui sont dans les ténèbres. Et ces gens sont en train de maltraiter le peuple de Dieu. Il prend la défense de son peuple. Il faut que l'Église s'unisse pour que l'Église puisse défendre les vrais chrétiens. Nous devons nous défendre mutuellement. Nous devons défendre la cause du corps de Christ. Ça suffit avec des critiques. Ça suffit avec des murmures. Ça suffit avec soi-disant des dénonciations. Alors que c'est la haine qui est derrière. Il est l'heure pour que chacun puisse prendre part à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu, pour avoir compassion. Napoléon disait, j'ai gagné le monde par la guerre. Mais Jésus-Christ a gagné le monde par l'amour. Où est la mission? Où est l'œuvre de Napoléon aujourd'hui? Frère, la guerre n'amène jamais nulle part. Non. Dieu veut que son peuple soit animé de l'amour. Et Moïse, quand il est devenu grand, il a compris que non, je ne peux pas maltraiter mon peuple. Parce qu'étant égyptien, quelque part, il maltraitait aussi le peuple de Dieu. Il dit, ça suffit avec ces genres de comportement. Et Moïse prend la défense. Et le lendemain, il revient, il voit deux Hébreux en train de se quereller. Il dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous battez-vous? Vous êtes frères. Pourquoi vous battez-vous? Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens se battre entre eux. Qui a la plus grande église, qui a la plus grande onction, qui a le plus grand ministère. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons savoir où est Jésus de Nazareth. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est tout. Tu as ta grâce, j'ai ma grâce. Tu as ton appel, j'ai mon appel. Tu as ton onction, j'ai mon onction. Tu as la grâce que Dieu t'a faite, j'ai aussi la grâce que Dieu m'a faite. Ça suffit. Nous nous complétons. Nous
Nous ne sommes pas supérieurs les uns les autres. Nous sommes membres des mêmes corps. L'un ne peut pas dire que je vais prendre la place du pied. Le pied ne peut pas dire je vais prendre la place du cœur. Tu es peut-être le cœur, il est peut-être l'œil, tel est peut-être la jambe, l'autre est peut-être, je ne sais pas, la tête. Unissons-nous et dégageons le diable sur notre route et avançons, frère. Il faut que la France, il faut que les nations sachent que Dieu a un peuple et que les chrétiens de toute la France se lèvent comme un seul homme. Oh! Moi je crois que c'est possible. Nous devons arrêter les Égyptiens. Nous devons arrêter les Égyptiens. Il y a des Égyptiens qui tiennent la Bible aujourd'hui. Mais ils sont Égyptiens parce que l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'Égypte. Mais nous ne voulons pas de l'esprit de l'Égypte. Nous voulons l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de gloire et de force. Amen. Attrape ton voisin, dis-lui nous sommes frères. Attrape-le, dis-lui nous sommes frères. Dis-lui nous sommes frères. Déjà en Égypte, la vie est difficile. Même les peu d'Hébreux qu'il y a, nous voulons les renvoyer en Égypte. Quel esprit ça? Et si tu es en Égypte, retourne. Comme un fils prodigue. Amen. Ah non, il a toujours les pas attendus. Le fils prodigue disait, peut-être que je serai juste un petit serviteur. Je vais aller faire la vaisselle, je vais dire. Le Père t'a réservé un veau gras. Le Père va faire une grande fête. Il y a la joie dans le ciel lorsque un seul se répand. La joie. Moïse a compris qu'il avait un appel. L'appel de la délivrance. Et il pensait qu'en faisant ainsi, que le peuple comprendrait que Dieu l'avait établi. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans votre appel comme ça facilement, avec des acclamations. Ça serait trop facile. Et si vous êtes prophète, vous devez savoir qu'avant qu'un prophète ne soit accepté, il faut au préalable qu'il soit rejeté. Nul n'est prophète chez lui. La Bible dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Il vient à 40 ans et le peuple le rejette. Moïse était blessé dans son cœur parce qu'il a tout quitté. Il a quitté Pharaon, il a quitté la maison, le titre de prince. Et voilà qu'il vient vers son peuple le rejette. Qu'est-ce que ça fait mal? Moïse fuit. Moïse se retrouve dans le désert. Il va rester 40 ans jusqu'à ce que Dieu puisse se révéler à lui. Alors regardez dans la foi de Moïse. Nous retournons dans Hébreux 11. Regardez les éléments importants que nous voulons signaler, que nous voulons mettre en avant dans la foi de Moïse. La Bible dit, c'est pas la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il va refuser, il va accepter d'être maltraité. Dans la foi, on accepte la souffrance, on accepte le rejet. 1 Pierre 1 le dit, il dit, il parle de l'épreuve de la foi. Et dans 1 Pierre 4 aussi, il le dit. Il parle de la foi, notre foi qui est comme une arme. La foi pour nous est comme une arme. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il accepta d'être maltraité. Il accepta d'être maltraité et parce qu'il avait foi en Dieu. Et la Bible dira, il regarda l'opprobre de Christ. Il regarde l'opprobre, il regarde la croix de Jésus comme une richesse. Si vous avez la foi, vous n'allez pas regarder à votre vie, vous allez regarder à l'œuvre de la croix. Pourquoi la croix? Parce que c'est à la croix que toute délivrance a été opérée. Et l'œuvre de la croix a une portée éternelle. Alléluia. Et Moïse, nous dit la Bible par la suite, il dit, il veut regarder l'opprobre de Christ comme une richesse, plus que les trésors de l'Égypte. Vous prendrez Hébreux chapitre 13, le verset 13 qui nous dit, allons vers lui, sortons et allons vers lui en portant son opprobre, car Christ a été crucifié hors la porte. C'est lui qui a été fait opprobre pour nous, pauvre pour nous. Et il regardait ces choses comme un trésor plus que l'Égypte, plus que les trésors de l'Égypte. Lorsqu'on regarde à la croix, le monde ne nous dit plus rien. Les choses de ce monde ne nous disent plus rien. Parce que tout passera, tout est vanité, vanité des vanités. Alors que la délivrance est éternelle et spirituelle. Moïse a compris ces choses. Et par la foi, la Bible dira qu'il va quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et il va se montrer ferme.
la foi exige aussi une certaine fermeté. Tu dois être ferme avec Dieu. Tu ne dois pas être ballotté à tout vent comme ça. Tu ne dois pas être un chrétien instable. Il faut que tu sois fondé, solidement fondé et établi dans la foi. Et Dieu veut se servir des hommes qui sont stables. Simon était un roseau qui allait dans tous les sens. Et Jésus dit, désormais tu t'appelleras Céphas, Pierre. Tu es Pierre, et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église. Alors le porte de ce jour demande, les brèves vont comprendre elle. C'est ce que la Bible enseigne. Et il regardait, il voyait comme l'invisible. Donc la foi te permet de voir l'invisible. Dieu, on ne le voit pas, mais tu peux le voir avec les yeux de la foi. Tu peux voir ta destinée. Tu peux voir là où Dieu veut t'emmener. Même 10 ans, 20 ans avant, Dieu peut te le montrer. C'est pas la foi. Vous comprenez? Moïse a vu ces choses. Et la Bible dira que Dieu va se révéler à Moïse pendant qu'il était encore dans le désert. Et dans le puissant ardent, il va voir la révélation du Tout-Puissant. Et le même Dieu envoie un nouveau Moïse. Si vous lisez Exode 3, Dieu envoie un nouveau Moïse. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses pleurs. Car ce peuple souffre, ce peuple se lamente, ce peuple gémit. Et Dieu mandate Moïse. Dieu se révèle à Moïse comme je suis. L'Éternel qui suis. Je m'appelle celui qui est, celui qui suis. Je suis, c'est moi. Et Moïse part, muni de la puissance de Dieu, et il va libérer les enfants d'Israël. Le même Moïse qu'on avait rejeté, c'est le même Moïse que Dieu avait établi pour apporter une délivrance à toute la nation. Et il est devenu le chef de cette nation, le prophète de référence. Et le temps arrivé où il fallait que Israël sorte de l'Égypte. Dieu dit à Moïse d'immoler quoi? La Pâque. Et la Bible dit que ce n'est pas la foi que Moïse va immoler la Pâque. Ce n'est pas la foi que Moïse va sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et ce n'est pas la foi que Moïse va tenir son bâton et va frapper la mer Rouge. Et la mer se fend en deux. Avez-vous déjà vu une mer se fondre en deux? Pour finir, Ésaïe chapitre 43. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux te submergeront, c'est ça? Les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Israël est passé à sec. Les Égyptiens sont venus, ils ont été engloutis. Et Moïse a délivré toute une nation. Toute une nation a été délivrée. Telle est l'image de Christ. Et je finis par là. Deutéronome 18, le verset 15. Dieu promet, et tel sera l'objet de notre séminaire à partir de samedi et dimanche. Nous parlerons du témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Je prends de mon temps. Moïse dit, l'Éternel vous suscitera dans vos frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Moïse annonce l'avènement du prophète de l'Exode. Christ est venu pour nous délivrer de l'Égypte, du monde, de Babylone, de tous nos ennemis, de nous donner un héritage. Maintenant en Christ nous sommes à Canaan. Maintenant en Christ nous sommes dans sa présence et dans sa plénitude. Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes dans sa présence. Merveilleux Jésus. Béni soit ton nom, toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Béni soit ton nom, toi, le roi tout-puissant, immortel. Béni soit ton nom, le prince de la vie. Fais descendre. Fais des hommes et des femmes, Seigneur, les instruments de ta gloire. Et que ta gloire éclate dans ce temps qui sont les derniers. Mon cœur te bénit et mon cœur t'exalte.
Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout le monde peut acclamer le nom du Seigneur très fort? Acclamez le Seigneur. God.
je lève